Un jour une légende épisode 4. Le capitaine Ibrahim Traoré. Voici l'histoire d'un homme devenu symbole de courage, de dignité et d'espoir pour toute une génération africaine. Voici l'histoire du capitaine Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est né en 1988 à Bondokui, une petite localité située dans la province de la Boucle du Mouhoun, au Burkina Faso. Issu d'un milieu modeste, il grandit dans un environnement marqué par la simplicité, le travail et le respect des valeurs traditionnelles africaines. Dès son jeune âge, il se distingue par sa discipline, sa curiosité intellectuelle et son sens du devoir. Il poursuit ses études primaires et secondaires dans sa région natale avant de rejoindre l'université de Ouagadougou, où il suit un cursus scientifique. Mais son destin ne s'arrête pas au banc de l'université. Très tôt, il ressent l'appel de la patrie et décide de s'engager dans l'armée burkinabé. Ibrahim Traoré intègre l'académie militaire Georges Namoano, l'une des plus prestigieuses du pays, où il se forme avec rigueur et détermination. Il obtient son diplôme d'officier et se spécialise dans l'artillerie, une branche technique exigeante qui demande précision et sang-froid. Son engagement et son sérieux lui valent rapidement le respect de ses supérieurs. Il participe à plusieurs opérations militaires dans le nord du Burkina Faso, une région en proie à l'insécurité et aux attaques terroristes. Sur le terrain, il montre un courage exceptionnel, toujours en première ligne aux côtés de ses hommes. Pour beaucoup de soldats, il n'est pas seulement un commandant, il est un frère d'armes, proche, à l'écoute, et toujours prêt à partager les risques. Avant 2022, il occupe le poste de chef d'un groupement d'artillerie à Kaya, une ville stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Le coup d'État du 30 septembre 2022. À la fin de l'année 2022, la situation sécuritaire du Burkina Faso est catastrophique. Les attaques terroristes se multiplient, et de nombreuses zones du pays échappent au contrôle de l'État. Le mécontentement monte, y compris au sein de l'armée. Le 30 septembre 2022, un groupe de militaires dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré prend les armes pour renverser le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, accusé d'avoir échoué dans la lutte contre le terrorisme. Ce coup d'État, bien que rapide et sans effusion de sang majeur, marque un tournant dans l'histoire du pays. Le jeune capitaine, alors âgé de seulement 34 ans, devient le plus jeune chef d'État au monde à cette période. Dans son premier discours à la nation, il promet de restaurer la sécurité, de refonder l'État et de redonner la dignité au peuple burkinabé. Il insiste sur la nécessité de mettre fin à la dépendance et de défendre la souveraineté nationale. Sous sa direction, le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère, celle de la transition patriotique. Ibrahim Traoré met en place un gouvernement de transition et multiplie les appels à l'unité nationale. Il encourage les Burkinabés à participer à la reconstruction du pays, en s'appuyant sur les valeurs d'intégrité et de courage héritées de Thomas Sankara, figure qu'il admire profondément. Le capitaine refuse le luxe et conserve un style de vie simple. Souvent vêtu de sa tenue militaire, il reste proche du peuple et des soldats, parcourant régulièrement le pays pour motiver les troupes. Sous son leadership, le Burkina Faso rompt progressivement ses liens traditionnels avec la France, ancienne puissance coloniale. Traoré affirme clairement sa volonté de coopérer avec les nations africaines et de diversifier les partenariats internationaux, notamment avec la Russie, la Chine, et d'autres pays non occidentaux. En 2023, il s'allie avec les gouvernements du Mali et du Niger pour créer l'Alliance des États du Sahel, AES, une coalition militaire et politique visant à renforcer la sécurité et la souveraineté des nations sahéliennes. Cette union marque le début d'un nouvel élan panafricaniste dans la région. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré n'est pas seulement le président de la transition du Burkina Faso. Il est devenu une icône panafricaine, une voix forte qui appelle à la liberté, à l'unité et à la dignité du continent africain. Son parcours rappelle qu'un seul homme, animé par la conviction et le courage, peut changer le destin de toute une nation. C'était un jour une légende de Imolé Actu. Nous vous prions de liker et de vous abonner à notre chaîne.
N'oubliez pas aussi de mettre en commentaire le nom de la légende qui sera l'objet de notre prochain épisode. Merci et à très bientôt.